On ne parle pas beaucoup des nounous des familles royales, et pourtant, elles jouent un grand rôle dans leur vie. Après avoir vécu pendant 8 ans avec Kate et William, la nounou de leurs enfants, Maria Borrallo, ne vivra pas dans leur nouvelle maison. Maria Borrallo a, paragraphe sacrifie, paragraphe 8 années de sa vie AS, occupée avec amour et dévotion des 3 enfants de Kate et William. Le couple princier a décidé de déménager, pour s'installer dans leur nouvelle maison des Adelaide Cottage. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé de place pour la nounou de leurs enfants, qui va s'installer dans une maison secondaire. Les détails. La nounou du prince George, Maria Theresa Turion Borrallo, tient un sac kangourou alors que le duc et la duchesse de Cambridge et le prince George arrivent à l'aéroport de Sydney Kingsford Smith à bord d'un avion de la Royal Australian Air Force au cours du 10e jour de leur source. Getty Images. La nounou espagnole Maria fait partie de la famille royale depuis des années. Le prince William et son épouse Kate ont la même nounou. Il agit de Maria Theresa Turion Borrallo. Elle occupe des enfants du couple princier lors des événements spéciaux. À titre illustratif, elle est occupée du prince George durant la célébration du 89e anniversaire d'Elisabeth II en juin 2015. Pour indication, elle a commencé à travailler pour le couple princier en 2014, quand le prince George n'avait que 8 mois. Le prince George de Cambridge retenu à une fenêtre du palais de Buckingham par sa nounou Maria Theresa Turion Borrallo pour regarder Trooping Their Colours le 13 juin 2015 à Londres, en Angleterre. La cérémonie est le défilé annuel d'anniversaire de la reine Elisabeth II. Source: Getty Images. Mais qui est-elle en réalité? Maria Theresa Turion Borrallo est née à Madrid, mais elle a grandi à Palencia. Borrallo est une nounou professionnelle, ayant été formée dans ce métier au Norland College de Bath. Cet établissement est réputé pour former des nounous de qualité, qui travaillent pour plusieurs familles célèbres. Theresa Borrallo assiste au mariage de Pippa Middleton et James Matthews à l'église Saint-Marc le 20 mai 2017 à Anglefield Green, Angleterre. Source: Getty Images. Borrallo est une nounou dévouée, qui a plusieurs autres qualités. L'énorme salaire de Mary Poppins. Il va de soi qu'employée et diplômée de la plus prestigieuse école de formation de nounous au monde, à un prix non négligeable. Alors, combien William et Kate de bourse pourraient offrir les services de Borrallo? The Mirror a répondu à cette question. Après le magazine britannique, paragraphe. Les nounous nouvellement qualifiées gagnent 42 000 € pour un poste non résidentiel, paragraphe. Qui ont déjà acquis une certaine expérience, paragraphe, gagnent jusqu'à 120 000 €, paragraphe, avec en bonus, paragraphe, des sacs à main de marque, des voyages à l'étranger et des logements luxueux, paragraphe. Catherine, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge et le prince George de Cambridge, la reine Elisabeth II et la nounou du prince George, Maria Theresa Turion Borrallo quitte l'église Sainte-Marie-Madeleine sur le domaine de Sandrine. Getty Images. C'est effectivement beaucoup d'argent que pourquoi Maria, et de nombreux internautes se demandent si cela vaut réellement la peine de gagner autant d'argent au profit de sa liberté. Pas de vie. C'est beau argent, mais un jour elle va se demander. Il faut dire que les nounous formés au Norland College sont un professionnalisme irréprochable. Prennent leur travail au sérieux, même au niveau de leurs accoutrements. Les hommes doivent porter une veste en tweed marron et un pantalon beige. Quand elles portent des robes droites avec une paire de gants blancs. Pas de place pour leurs nounous. Les cambriques de ménage, cependant,
ILS ne trouve pas de place pour Maria chez eux en juin 2022. On a appris que Kate et William comptaient déménager pour installer dans leur nouvelle maison des Adelaide Cottage, sur le domaine Queen, Windsor. Leur nouvelle demeure ne compte que 4 chambres. En autres termes, Borrallo ne pourra pas installer avec eux dans la maison principale. Le couple princier a décidé d'installer ensemble des membres du personnel dans une autre propriété, y compris Borrallo. Est un grand changement pour les enfants de ce couple, dans la mesure où ils vivent avec leur nounou depuis 8 ans. Cependant, elle ne sera pas loin, et elle pourra toujours intervenir en cas de besoin. Quelle peut être la raison de ce déménagement? Alors que certains médias évoquent la volonté de William de se rapprocher de sa grand-mère, autres magazines mettent en exergue des raisons scolaires. Après le magazine People, William et Kate ont pris cette décision afin d'être plus proches de la nouvelle école de leurs enfants, située à Berkshire. La princesse Charlotte de Cambridge et Theodore Williams assistent au mariage de la princesse Eugénie d'York et de Jack Brooksbank à la chapelle Saint-Georges le 12 octobre 2018 à Windsor, en Angleterre. Source: Getty Images. Le couple souhaite donner à leurs enfants une vie, paragraphe aussi normale, paragraphe que possible. Ils souhaitent être présents à la maison au retour de école de George, Charlotte et Louis. La demeure possède un vaste parc, ce qui permettra aux enfants de William et Kate de jouer avec leurs amis en toute intimité et de promener leurs chiens. Hypothèse selon laquelle ce déménagement est également dû à une volonté de se rapprocher d'Elizabeth II et pas à négliger. La nouvelle maison de William et Kate se trouve à 10 minutes à pied de celle d'Elizabeth II. Elle est également proche de la résidence des parents de Kate Middleton. Hommage et intérêt pour l'ex-nounou de William et Harry. Puisque on parle des nounous, intéressons-nous à celle qui est occupée de William et Harry quand ils étaient enfants. Qui est-elle et qu'est-elle devenue? Alexandra Petitfait, puisque AJD, elle, a fait son entrée dans le cercle royal en 1993. Après sa rupture avec Lady Diana, le prince Charles avait recruté comme assistante personnelle afin qu'elle occupe de ses 2 fils. Il y a plusieurs années, la chaîne BBC a obtenu une interview exclusive avec la princesse Diana, alors qu'elle était déjà séparée de Charles. Et là, des rumeurs douteuses ont émergé, portant notamment sur les droits d'auteur œuvre de la chaîne pour obtenir cette interview. Le prince Harry embrasse son ancienne nounou, Tiggy Petitfait, après le défilé du souverain à l'Académie royale militaire de Sandhurst dans le Surrey pour marquer la fin de sa formation d'officier. Source: Getty Images 50. On apprend alors que plusieurs allegations portant sur Petitfait avaient été dévoilées. Une liaison entre Charles et Petitfait avait notamment été évoquée. Bien plus, elle, ex-nounou de William et Harry, serait tombée enceinte de Charles et aurait subi une IVG. Toutes ces rumeurs auraient poussé Diana à sortir du silence et à accorder une interview à BBC. Les informations ont toujours été refutées par Petitfait. Ailleurs, elle apporte plainte à BBC et le procès et déroule à la Haute Cour de Londres. Après un communiqué officiel, ces allegations ont été fabriquées. Reclamante n'a pas eu de liaison avec le prince de Galles, n'est pas tombée enceinte de son enfant et n'a pas avorté. Il est probable que ces allegations fausses et malveillantes sont apparues à la suite et dans le contexte des efforts de BBC Panorama pour obtenir une interview exclusive de Diana, princesse de Galles.
Alexandra Petitfait, mieux connue sous le nom de Tiggy Legbourk, une ancienne nounou du duc de Cambridge, devant la haute cour, dans le centre de Londres, après que la BBC accepte de lui verser des dommages-intérêts substantiels pour des allegations fausses et malveillantes à son sujet utilisées pour obtenir Martin Entretien Panorama. Photo date, jeudi 21 juillet 2022, princesse de Galles. Source: Getty Images. Tim Davie, le directeur général de BBC, a présenté ses excuses à Petitfait. Il avait ajouté ceci. Paragraphe: la BBC accepte de verser des dommages-intérêts substantiels à Madame Petitfait et je voudrais profiter de cette occasion pour m'excuser publiquement auprès d'elle, du prince de Galles et des ducs de Cambridge et de Sussex, pour la manière dont plusieurs années après les faits, la vérité a finalement été établie. Paragraphe. Lire aussi. Du château à la campagne, Kate et William déménagent dans une maison de 4 chambres pour mener une vie modeste sans protection et sans artifice. Abonnez-vous à mon MAM sur Google News.